Football, il faut qu'on parle. Quelque chose ne va vraiment pas sur le marché des transferts et honnêtement, ça devient incontrôlable. L'an dernier, les clubs de Premier League ont dépensé 3 milliards de livres lors d'une seule période de transfert, battant l'ancien record de UX,36 milliards de livres établi en 2023. Les clubs anglais ont dépensé plus que l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne réunis. Réfléchissez-y un instant. On sait tous ce qui est arrivé à des équipes comme Liverpool, non? Alors aujourd'hui, on ne célèbre pas le marché, on le dénonce. Voici 7 joueurs qui, pour une raison ou une autre, ne méritent tout simplement pas les indemnités de transfert insensées versées pour eux. Prêts? Allons-y. Commençons par un nom qui a marqué l'Angleterre cet été, Elliot Anderson. Attention, Anderson reste un bon joueur, mais 116 millions de livres pour un milieu de terrain qui n'a fait qu'une seule saison remarquable. Franchement, il y a à peine 2 ans, Nottingham Forest l'a recruté à Newcastle pour environ 35 millions de livres. Il a brillé au City Ground, dominant la Premier League en ballon touché, duel gagné et possession récupérée. Vraiment impressionnant. Mais ensuite, Manchester City est arrivé et les choses sont devenues folles. 116 millions de livres garantis, livres, sans bonus, faisant d'Elliot Anderson le footballeur britannique le plus cher de l'histoire. Plus cher que Jude Bellingham, plus cher que Declan Rice. Ce gars était récemment prêté à Bristol Rovers en Ligue 1. Après une excellente saison, son prix grimpe soudain à 9 chiffres. Ce n'est pas une évaluation, c'est le marché qui déraille. Et en parlant du marché qui devient fou, allons dans le nord de Londres, où Tottenham a décidé de battre son record de transfert non pas une, mais 2 fois en l'espace de quelques jours. Pour commencer, leur recrue phare, Sandro Tonali. Revenons en 2023, et Newcastle a recruté ce milieu de terrain italien en provenance de l'AC Milan pour environ 55 millions de livres sterling. C'était déjà très cher à l'époque, et ça n'a pas bien commencé. Tonali a écopé d'une suspension de 10 mois pour Paris, ce qui a gâché la majeure partie de sa première saison. Il est revenu, s'est ressaisi et est devenu l'un des meilleurs milieux de Premier League. Jusqu'ici, tout va bien. C'est là que ça devient ridicule. Cet été, les Spurs ont conclu un accord record pour le club, pouvant aller jusqu'à 100 millions de livres sterling pour le faire quitter St James Park, en plus d'un salaire qui dépasserait les 275 000 livres par semaine. Tonali est-il un bon joueur? Absolument. Mais 100 millions de livres pour un joueur de 26 ans qui rejoint une équipe qui a flirté avec la relégation la saison dernière, ce n'est plus un montant de transfert de football, c'est de l'argent de Monopoly. Newcastle a empoché un joli bénéfice de 45 millions de livres et n'en revenait probablement pas de sa chance. Mais ce n'est pas un cas isolé pour les Spurs. Quelques jours plus tôt, ils avaient déjà battu leur record pour un autre milieu, Matheus Fernandes. Et là, il y a vraiment de quoi se gratter la tête. Il y a seulement 12 mois, West Ham avait recruté le jeune portugais en provenance de Southampton, relégué pour une somme initiale de 38 millions de livres sterling. Sa première saison à Londres fut correcte. 4 buts, 4 passes décisives, rien d'exceptionnel. Puis, la relégation a encore frappé, cette fois pour West Ham. Et voici le plus surprenant. Même relégués en Championship, les Hammers ont vu les Spurs venir payer un montant record de 85 millions de livres, battant ainsi Manchester United. 85 millions de livres pour un joueur de 21 ans quittant un club relégué, c'est la plus grosse vente d'une équipe promise au Championship. Talentueux, oui, mais à ce prix-là. Pour une seule saison modeste en Premier League, le marché a vraiment perdu la tête. Maintenant, laissons la Premier League de côté et passons en Espagne, parce que Barcelone s'y est mis aussi. Leur grande recrue de l'été, Anthony Gordon. Les géants catalans ont versé jusqu'à 80 millions d'euros à Newcastle pour l'ailier anglais. Gordon est rapide, direct et polyvalent. Rien à redire sur son talent, mais voilà ce qui fait tiquer. Oui, il a marqué 17 buts la saison dernière, mais 10 d'entre eux l'ont été en Ligue des Champions. En Premier League, il n'en a inscrit que 6. Barcelone a dépensé 80 millions d'euros pour un joueur dont les meilleures performances ont surtout eu lieu lors d'une douzaine de soirées européennes. Quand tes statistiques en championnat ne correspondent pas à ton prix, c'est généralement un mauvais signe. Et au camp nou, la pression pour justifier ce montant sera énorme. Maintenant, parlons d'un attaquant qui vient de coûter à l'AC Milan un montant record pour le club, Gonzalo Ramos. Les Rossoneri ont déboursé un montant record d'environ 74 millions d'euros pour faire venir l'attaquant portugais depuis le Paris Saint-Germain. Ça semble raisonnable pour un buteur confirmé, non? Eh bien, voilà le hic. Au PSG, Ramos était principalement un joueur de rotation, une très bonne option en sortie de banc, mais rarement un titulaire indiscutable dans cette attaque pleine de stars. Il a gagné 2 Ligues des Champions de suite à Paris, mais a souvent été sur le banc lors des grands moments. Milan a pourtant fait de ce joueur de complément sa recrue la plus chère. C'est un pari sur le potentiel, pas sur des performances constantes. Courageux? Oui. Raisonnable? Rien n'est moins sûr. Ce qui m'amène tout naturellement à un joueur qui n'a peut-être pas encore bougé, mais dont le prix demandé résume toute cette folie, Yann Diomandé.
L'été dernier, le RB Leipzig a recruté cet ailier ivoirien du club espagnol de Leganés pour environ 20 millions d'euros. Avant ce transfert, il n'avait que 6 titularisations en équipe première avec Leganés, une équipe reléguée. 6 titularisations. Le capitaine du RB Leipzig a même admis avoir cru à une erreur sur le montant du transfert. Rien à dire, le gamin a marqué 12 buts, donné 9 passes décisives et a été élu meilleur débutant de Bundesliga dès sa première saison. Mais maintenant, Leipzig réclamerait jusqu'à 130 millions d'euros alors que Liverpool et le PSG sont à l'affût. C'est 6 fois ce qu'ils ont payé il y a 12 mois pour un jeune de 19 ans avec seulement une saison à son actif. Une bonne année ne fait pas de toi un footballeur à 130 millions d'euros, ça fait de toi un pari très coûteux dans un bel emballage. Et enfin, terminons avec peut-être le cas le plus déroutant de tous, Edison. Et non, pas le gardien de but, le milieu de terrain. Manchester United a payé à l'Atalanta un montant pouvant aller jusqu'à 45 millions d'euros pour le Brésilien. À première vue, ce n'est pas une somme scandaleuse dans le marché actuel. Mais en creusant un peu, les questions s'accumulent. Il s'agit d'un joueur de 26 ans qui n'est même pas titulaire régulier avec le Brésil. Il compte peu de sélections avec l'équipe A du Brésil, une expérience limitée en Ligue des Champions et des statistiques de buts et passes modestes. Solide, oui. Un milieu de terrain fiable en Serie A? Absolument. Pour un Manchester United désireux de se reconstruire et de rivaliser, investir autant dans un joueur qui peine à s'imposer en sélection nationale paraît être une tentative vouée à l'échec. Et Old Trafford en a vu beaucoup ces derniers temps. Voilà donc. 7 joueurs avec des prix qui, soyons honnêtes, relèvent en plus du fantasy football que du vrai football. Maintenant, voici le point important. Il ne s'agit pas de dire que ces gars sont de mauvais joueurs. Pas du tout. Anderson, Tonali, Gordon. Ce sont des footballeurs talentueux, capables de brillantes carrières. Le problème, ce ne sont pas eux, mais les chiffres. Le marché des transferts ne s'est plus demandé quelle était la valeur d'un joueur, mais combien on pouvait faire payer sans que personne ne bronche. Et quand le milieu de terrain d'une équipe reléguée coûte 85 millions de livres et qu'un jeune de 19 ans avec une seule bonne saison est évalué à 130 millions d'euros, on se demande vraiment où tout cela va s'arrêter. Certains recrutements feront peut-être taire les sceptiques et prouveront que chaque centime était justifié. Le football a une façon amusante de nous faire tous passer pour des idiots, mais à l'heure où l'on parle, ces montants ressemblent moins à des décisions avisées et plus à des clubs qui jettent de l'argent dans un feu de joie. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je me suis trompé sur certains de ces cas? Ai-je oublié un joueur qui représente un gaspillage encore plus énorme? Indiquez son nom en commentaire, je les lirai tous. Dites-moi aussi qui est sur votre liste. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez exactement quoi faire. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer la prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Revivez les jours de gloire avec les designs emblématiques du football. Que vous soyez fan des couleurs classiques des clubs ou des maillots internationaux légendaires, nous avons de quoi raviver votre nostalgie. Parfait pour les jours de match, une tenue décontractée ou pour enrichir votre collection. Découvrez dès maintenant la nouvelle gamme rétro sur goal90.shop. D'énormes réductions vous attendent.